Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un cycle totalement original qui s'intitule Cinéma expérimental et vidéo d'art. L'idée elle est très simple, elle est de faire le lien au fond entre la naissance du cinéma, le cinéma dada, le cinéma surréaliste et au fond en lien historique d'une période à l'autre avec ce qu'est la vidéo aujourd'hui, sa richesse, sa diversité, son système extrêmement contradictoire par rapport, on va dire, aux images classiques qu'on peut trouver sur tous les réseaux, à la télévision, y compris au cinéma, j'entends le cinéma un peu commercial, et de voir au fond comment tout ça nous permet d'apprendre à lire et à comprendre les images autrement, et de voir qu'au fond, le cinéma comme la vidéo a toujours eu un objectif commun, la dimension totalement expérimentale, la possibilité d'être au fond un médium bien spécifique, comme un tableau, sauf que le pinceau c'est la caméra, que le pinceau c'est l'écran, que le défaut même de ces nouvelles techniques peut servir de contrepoint artistique et d'esthétique en quelque sorte à la vidéo comme au cinéma expérimental. Alors bien sûr on verra des gens comme Buñuel, on verra des grands vidéastes, et pour cela j'ai réuni dans ce cycle deux spécialistes, l'artiste, scénariste et vidéaste Emmanuel Michaud, que d'ailleurs je représente dans son travail artistique, et la galeriste qui nous accueille dans sa galerie Analix Forever, Barbara Polla, extrêmement connue pour son travail à Genève, à Paris, notamment pour faire découvrir les jeunes et les moins jeunes vidéastes de talent. Et toutes deux vont se partager ce cycle de 5 cours pour véritablement nous emmener dans une dimension, on va dire, du laboratoire de la création visuelle en mouvement. Et je sais que c'est un médium parfois difficile, parfois compliqué, parce que notamment, il nécessite une temporalité. On n'est pas comme dans un musée, allez, une œuvre, puis une œuvre, puis une œuvre, puis une œuvre, puis à la fin, on se dit, allez, c'est bon, j'ai tout fait. Non, c'est vrai, il faut s'asseoir, il faut prendre le temps, comme vous qui me regardez là maintenant, vous racontez ce cycle-là, il faut prendre le temps de manière à s'imprégner en quelque sorte d'un univers qui lui-même est très riche, puisque l'image en mouvement permet énormément de plans. C'est comme si on multipliait le nombre de tableaux par 100, par 1000, en quelque sorte. Et en effet, découvrir que les artistes se sont très tôt et très vite emparés de cette image en mouvement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en effet, ils avaient vraiment quelque chose à dire, quelque chose de différent, quelque chose de créatif, quelque chose de radical, et qui fait de nous, d'une certaine façon, des citoyens libres de l'image, nous permettant d'avoir un regard critique précisément sur le cinéma, sur la vidéo et sur l'image en mouvement. Bienvenue, rejoignez-nous pour ce cycle cinéma expérimental et vidéo d'art.